Imaginez un instant que votre vie est comme une rivière déchaînée, coulant sans direction, emportant avec elle toutes les impuretés que le monde vous a jetées. Maintenant, réfléchissez, et s'il existait un moyen de purifier chaque goutte de ce courant, en la transformant en une eau cristalline, capable de nourrir votre âme et de vous guider vers la vraie paix? Car cette opportunité s'offre à vous dès maintenant, à travers les paroles sacrées qui résonnent depuis l'époque du prophète Mahomet, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Chaque erreur que nous commettons, chaque péché qui pèse sur notre poitrine, est comme une pierre attachée à nos pieds, qui nous entraîne vers le bas. Mais sachez, peu importe à quelle profondeur vous avez sombré, la miséricorde d'Allah est plus large que l'océan. Non seulement il pardonne, mais il tend la main pour relever ceux qui recherchent sincèrement son pardon. Rappelez-vous l'histoire d'Oumar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Un homme qui, avant d'embrasser l'islam, était connu pour sa dureté et son hostilité. Cependant, lorsque la lumière de la vérité a touché son cœur, il est devenu l'un des piliers de la foi, un exemple de droiture et de justice. Si même lui, avec son passé, pouvait être élevé à une telle position, pourquoi douteriez-vous de la capacité d'Allah à purifier son cœur? Chaque fois que vous regardez une vidéo, lisez un message ou êtes distrait par le monde virtuel, vous permettez aux ombres de l'oubli de s'emparer de votre âme. Combien d'heures ont été perdues pour des choses qui n'apportent aucun bénéfice, tandis que le temps, ce trésor le plus précieux, vous glisse entre les doigts comme du sable? Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a prévenu, le vrai croyant n'est pas celui qui se perd dans les frivolités, mais plutôt celui qui profite de chaque seconde pour se rapprocher d'Allah. Il nous a enseigné que même un moment de réflexion, un appel sincère ou un acte de gentillesse peut être la clé du salut. Et qu'en est-il de ceux qui, bien qu'ils connaissent la vérité, insistent pour s'en éloigner? Ils sont comme des voyageurs qui, à la vue d'une oasis dans le désert, choisissent d'avoir soif, préférant l'illusion de la liberté au véritable refuge. Allah ne nous a pas créés pour errer sans but, il nous a donné la capacité de discerner entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. Lorsque le prophète, que la paix soit sur lui, reçut la première révélation, son cœur trembla, mais il n'hésita pas à suivre l'appel divin. Et toi? Lorsque la voix d'Allah résonne dans votre conscience, vous appelant au repentir, au changement, à la purification, qu'est-ce qui vous empêche de répondre? N'attendez pas que la vie vous donne une seconde chance. Le temps ne remonte pas, et chaque jour qui passe sans que vous vous rapprochiez d'Allah est un jour perdu à jamais. Rappelez-vous, même les plus grands pécheurs de l'histoire ont trouvé la rédemption lorsqu'ils se sont tournés vers lui avec humilité. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit qu'Allah aime le repentir de son serviteur plus qu'un homme qui, perdu dans le désert, retrouve son chameau chargé de provisions. S'il est prêt à pardonner, pourquoi portez-vous toujours le fardeau de la culpabilité? Maintenant, imaginez-vous debout devant le Créateur le jour du jugement. Vos actions seront pesées dans la balance de la justice, et chaque petit acte de gentillesse ou de déviation sera révélé. Voulez-vous être de ceux qui, le cœur léger, entendront les mots « Entrez au paradis », car vous êtes les bienvenus? Ou préférez-vous faire face au poids d'une vie gâchée, sachant que vous aviez la chance de changer et que vous ne l'avez pas fait? Le choix vous appartient, mais le temps presse. Qu'en est-il des distractions qui détournent votre attention? Télévision, réseaux sociaux, divertissements vides de sens, tout cela n'est que des pièges tendus par l'ennemi, qui cherche à vous éloigner du chemin de la vérité. Avez-vous déjà réfléchi au nombre d'heures que vous avez perdues à regarder des programmes qui n'ajoutent rien à votre vie? Combien de fois vous êtes-vous laissé emporter par des conversations futiles, pendant que votre âme réclamait de la nourriture spirituelle? Le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que même regarder peut être un péché, sans parler du temps perdu pour des choses qui ne plaisent pas à Allah. Mais ne désespérez pas. Il est encore temps de changer. Commencez dès aujourd'hui, éteignez les distractions, ouvrez votre cœur et laissez la lumière de la foi vous guider. Faites une supplication sincère, demandez pardon pour vos erreurs et engagez-vous à vivre conformément aux enseignements de l'islam. Rappelez-vous, Allah ne regarde pas votre apparence ou votre position, mais plutôt la pureté de votre cœur et la sincérité de vos intentions. Et lorsque le doute surgit, lorsque la tentation frappe à votre porte, souvenez-vous des paroles du prophète, que la paix soit sur lui, le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien dans les deux. Soyez forts, résistez aux tentations et faites confiance à la miséricorde d'Allah. Il est plus proche de vous que votre propre jugulaire, prêt à entendre vos supplications et à vous guider sur le bon chemin. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Le repentir sincère est la clé qui ouvre les portes du pardon divin. Tournez-vous vers Allah avec humilité, demandez-lui conseil et engagez-vous à vivre une vie qui lui plaît. Après tout, qu'est-ce que cette vie éphémère comparée à l'éternité qui nous attend?
Choisissez judicieusement, car chaque décision que vous prenez aujourd'hui façonnera votre destin de demain. Que Allah nous guide tous sur le droit chemin, nous pardonne nos péchés et nous accorde la force de résister aux tentations. Qu'il accepte nos bonnes actions et nous rende dignes de sa miséricorde. Amen. Ne vous laissez pas berner par les distractions qui brillent comme des mirages dans ce monde. Ce qui semble inoffensif, une pression sur l'écran, un clic imprudent, un moment d'inattention peut se transformer en une chaîne qui vous éloigne de la lumière d'Allah. Chaque seconde perdue en frivolité est une seconde volée dans votre voyage vers le paradis. Demandez-vous, vaut-il la peine d'échanger l'éternité contre l'illusion de plaisirs éphémères? Allah, dans son infinie sagesse, nous avertit, et ne suivez pas les traces de Satan, car il est pour vous un ennemi déclaré, Coran 2, 168. Ces distractions modernes, qui semblent si innocentes, sont des pièges subtils conçus pour détourner votre cœur du souvenir d'Allah. Ils consomment votre attention, drainent votre énergie et avant que vous vous en rendiez compte, ils vous ont éloigné de la prière, du dhikr et de la poursuite de la connaissance sacrée. Mais il y a de l'espoir. À chaque instant, vous avez la chance de vous libérer. Éteignez ce qui vous distrait, détournez-vous de ce qui vous éloigne d'Allah et tournez-vous sincèrement vers lui. Rappelez-vous, le prophète, que la paix soit sur lui, nous a enseigné que Allah ne regarde pas votre corps ou votre apparence, mais votre cœur et vos actions. Ce qui compte n'est pas ce que vous avez, mais la façon dont vous utilisez ce qui vous a été donné. Que Allah purifie nos cœurs, nous protège des tentations et nous accorde la force de donner la priorité à ce qui compte vraiment. Qu'il fasse de nous ceux qui entendent l'appel de la foi et répondent par des actions et non par des excuses. Qu'il nous pardonne chaque instant où nous l'oublions et nous ramène sur son chemin. Amen.